Bonjour à tous. La première chose que je dirais, c'est que Jésus ne reviendra pas à Jérusalem, contrairement à ce que tous les chrétiens pensent. Alors, je m'adresse particulièrement aux chrétiens et surtout les leaders, comme les pasteurs. Alors, où Jésus va venir? Selon la Bible des chrétiens, dans Apocalypse 14, Jésus va venir sur la montagne de Sion. Pourquoi il va là-bas précisément? Quand nous lisons ce texte, il est dit que là-bas, il y a le trône de Dieu. On ne nous dit pas qu'il y a Dieu, on nous parle qu'il y a le trône de Dieu. C'est comme si par exemple le président partirait de l'Élysée et qu'il y a le trône du président à l'Élysée, mais il n'est pas à l'Élysée. Donc j'espère que vous me comprenez. Donc finalement, pourquoi Jésus va là-bas? Parce qu'il y a les 12 tribus qui chantent le nouveau cantique et le cantique de Moïse. C'est-à-dire que quand nous lisons Apocalypse 7, les 144 000 sont issus des 12 tribus. Voilà pourquoi sur la montagne de Sion, il y a les 144 000 des 12 tribus qui chantent le nouveau cantique. Alors Jésus, il va là-bas parce que c'est cette épouse qu'il a choisie et qui va venir chercher. Donc où se trouve cet endroit? Alors, on entend parler beaucoup d'une église qui s'appelle Shincheonji, qui se trouve en Corée du Sud et dont on dit que c'est une secte. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui a un certain âge, qui a 94 ans, et donc qui prêche une parole que nous ne connaissons pas. Il connaît donc toute la Bible ainsi que les 22 chapitres et 404 versets de l'Apocalypse. Donc c'est intéressant d'aller se renseigner. Sachant qu'il y a des leaders spirituels comme des bouddhistes ou des imams ou des pasteurs qui vont écouter ce monsieur, ce qu'il prêche, ce qu'il témoigne. Donc nous, en tant que chrétiens ou en tant que musulmans, nous avons besoin d'aller écouter cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui brandissent le drapeau d'Israël, par exemple, sur les réseaux sociaux, alors que c'est un scandale. Quand on écoute l'histoire, quand on lit la Bible, on sait qu'Israël, c'était le nom que Dieu avait donné à Jacob. Et le peuple de Jacob s'est appelé Israël, et il devait aller en terre de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus devait venir pour accomplir la croix et nous donner les 4 évangiles et nous donner le livre de la Révélation afin qu'un jour il revienne pour venir chercher son épouse. Alors, mais là, je vois beaucoup de chrétiens qui sont là, qui attendent que Jésus va venir là-bas à Jérusalem, qui va voir le 3e temple qui va être construit. Mais il n'y a rien du tout. Il n'y a que désolation. Par contre, si nous sommes un chrétien qui basons notre foi sur la Bible, alors nous allons voir pourquoi Jésus va sur la montagne de Sion où elle se trouve. Il est dit dans Matthieu 5 à partir du verset 14 que Jésus dit qu'une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Alors quelle est cette montagne, quelle est cette ville? Ésaïe chapitre 2 du verset 2 à 3 nous parle de cette montagne. Il nous dit que c'est la maison de l'Éternel et elle sera par-dessus toutes les montagnes et toutes les nations y afflueront. Et il est dit que c'est la montagne de Sion. Donc on comprend que cette montagne, la montagne de Sion, qui est dans Apocalypse 14, c'est la maison de l'Éternel. C'est pas étonnant qu'il y ait le trône de Dieu. Donc là-bas, on doit trouver les 12 tribus, qui chantent le nouveau cantique. Alors, si dans cette montagne il y a une ville, et que c'est la maison de l'Éternel, donc ça veut dire que cette ville, c'est la ville sainte. Quand nous lisons Apocalypse 22, nous voyons qu'on nous parle de la ville sainte. Et dans cette ville, il y a un arbre qui a 12 branches et dont les feuilles servent à guérir les nations. Donc quelle est cette ville? Puisqu'elle est sur cette montagne et nous devons la voir maintenant. On nous parle d'une église qui s'appelle Shincheonji, église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, qui a été fondée par ce pasteur qui a 94 ans. Et donc en 1984, donc c'est pas d'aujourd'hui. Alors il est dit qu'il y a une multitude de chrétiens. Donc ils font plus de 100 000 diplômés qui viennent de tous les horizons de la terre, de toute nationalité, de toute couleur de peau. Ils viennent de l'Orient et de l'Occident écouter le témoignage de ce pasteur. Et il y a aussi des leaders spirituels. Donc, nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons continuer à raconter n'importe quoi? Comme quoi Jésus va aller là-bas à Jérusalem et finalement, nos amis musulmans ne comprennent pas. Et moi je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de ce qui est en train de se passer là-bas. Comme quoi Jésus irait là-bas avec Israël. Mais Israël, quel Israël? Israël va se trouver en Corée du Sud, dans cette église. Parce que quand nous regardons, ce pasteur a fondé le temple du tabernacle du témoignage, qu'il est mentionné dans Apocalypse 15, dans la Bible des chrétiens. Il est dit que le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. C'est une parabole. Mais il est dit que toutes les nations iront là-bas se prosterner. C'est ce que nous voyons. Ils font plus de 100 000 diplômés chaque année. Nous voyons tous les chrétiens qui viennent de tous les horizons de la terre aller vers là-bas. Et d'une certaine manière, ils vont se prosterner là-bas. Mais devant qui? Pensez qu'ils vont se prosterner devant ce pasteur? Non! Apocalypse 14 nous dit qu'il y a le trône de Dieu. Ça veut dire que Dieu et Jésus est avec ce pasteur. Voilà pourquoi tous les chrétiens réalisent que finalement, il faut aller se prosterner là-bas. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le trône de Dieu. Moi, je ne sais pas.
Vous ne cherchez pas le trône de Dieu? Il se trouve sur la montagne de Sion, comme Ésaïe l'avait prophétisé. Comme il est dit dans Apocalypse 14, c'est là-bas que Jésus revient. Donc qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que chrétiens? Nous devons raconter n'importe quoi et baser notre vie de foi sur nos propres pensées. Et finalement, on se dit que c'est pas important de lire dans la Bible. Et surtout pas l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire partie de cette histoire. Il est dit que toutes les nations iront se prosterner là-bas. Allez-vous faire partie de cette histoire? Alors moi, j'encourage vraiment tous les chrétiens à vérifier ce que je suis en train de dire. Prenez votre Bible et lisez, parce que je vous ai donné beaucoup de versets. Ça risque d'être lourd, mais ça en vaut la peine de vérifier. En tout cas, si vous ne vérifiez pas, ça veut dire que vous confiez votre foi à votre église ou à votre pasteur. Donc il ne faudra pas se plaindre. Parce que Jésus, il y aura certains qui reconnaîtront et d'autres qui ne reconnaîtront pas. Alors il est important pour vous de vérifier et arrêter de dire que Shincheonji c'est une secte. Moi-même, j'ai fait les études dans cette académie. Je suis allé vérifier ce que prêche cette église. Donc, je parle en connaissance de cause. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Jésus, il reviendra là-bas où il y a les 12 tribus du Nouvel Israël, c'est-à-dire en Corée du Sud. Et c'est non pas à Jérusalem, parce que là-bas, il n'y a que scandale, il n'y a que division. Jamais Jésus et Dieu n'iront là-bas.